Ah, t'es sérieuse? Oui, je suis parfaitement sérieuse. Et tu sais quoi? Non, dis-moi. Je lui ai dit barbe à Dana. Oh la vache. Dites donc, vous deux, on dirait que vous vous êtes bien réconciliés durant la semaine. Oh, ce n'est pas ma faute si Pinkie Pie est un poney si génial que j'en ai oublié les premières colères. Et ce n'est pas ma faute si Trim Feather est le meilleur de tous les poneys, qu'elle est géniale et qu'elle est trop cool. Tu exagères, Pinkie. Mais non, c'est toi qui exagères. Bon, c'est bientôt l'heure. Est-ce que je t'accompagne jusqu'au travail? Volonté. Ah, sinon, je te préviens, je pourrais pas te rejoindre après le travail. J'ai une fête à organiser. Ça marche, de toute façon, moi j'ai pas fini avant 19h, donc ça aurait été compliqué de te voir aujourd'hui. Eh bien, te voilà à destination. Je te dis à plus. Au revoir, Pinkie. À demain. À demain. Ah, te voilà, justement, je t'attendais. Me voici prête à l'action, boss. Aujourd'hui, pas de ramassage de pommes pour toi. J'ai un autre boulot en réserve. Très bien, je t'écoute. Tu vois ce cadeau-là? Faut le livrer à Sweetie Belle. Si? Il s'agit de la sœur de Rarity. Oh, la couturière que j'ai vue 2 ou 3 fois chez toi, Light? Exactement. Apple Bloom est malade et elle peut pas lui remettre son cadeau elle-même. Donc, il va falloir que tu ailles jusqu'à chez elle pour lui remettre le cadeau. Regarde ce plan. Elle habite juste là, tu vois? Je vois. Si tu me confies le plan, je m'y retrouverai sans souci. Super. Bah, une fois que tu auras livré le cadeau, ta journée libre. Parce que moi, je dois veiller sur Apple Bloom et que Big Mac est un tout petit peu trop timide en niveau parlotte pour pouvoir te superviser. Et Granny Smith, alors? Elle est avec une amie de longue date. Vaudrait mieux la laisser seule un petit peu. Très bien, ça marche. Bon, d'après le plan, ça doit être ici. Bienvenue à Carousel Boutique. Que puis-je faire pour vous? Salut, Rarity, c'est ça? Est-ce que Sweetie Belle est ici? Applejack m'a demandé de livrer un cadeau pour elle de la part d'Apple Bloom. Oh, mais oui, merci infiniment. Pourquoi ne viendriez-vous pas à l'intérieur, histoire que je puisse vous offrir un thé pour vous remercier? Sweetie Belle, chérie, peux-tu venir? J'ai ton cadeau. Ah, super cool, merci Rarity. Oh là là, quelle manière les poneys peuvent avoir quelquefois. Enfin bon, ça me fait penser que j'ai complètement oublié de te demander comment tu t'appelles, ma chérie. Trim Feather. Eh bien, ma chère, sache que je suis ravie. Moi, c'est Rarity. Mais j'imagine que tu devais déjà le savoir, étant donné qu'on s'est croisés 2 ou 3 fois au château. Sinon, quelle sorte de thé veux-tu? J'ai myrtille, framboise, ginseng, pour dormir, thé vert au citron et au miel, pour les foies au vrac, gingembre au miel, gingembre sans miel, amande vanille, chocolat blanc noix de coco, camomille au myrtille, noisette vanille sans toxine, constant commente et Earl Grey. Tu sais, j'ai accepté le thé par politesse plus qu'autre chose. Donne-moi juste un truc un peu sucré. Très bien, framboise alors. Ah, super, merci. Alors, c'est donc toi la nouvelle en ville? Ouais. Et tu travailles chez Applejack, c'est bien cela? Ouais. Elle m'a dit que tu faisais un travail exemplaire. Vraiment? Moi, j'ai l'impression de galérer. Ne te sous-estime pas, ma chérie. Si Applejack dit que tu fais du bon travail, alors c'est que tu fais du bon travail. C'est cool de savoir ça. Voyons, ne sois pas gênée. Bon ben, merci pour la thé. Déjà fini? On n'a même pas eu l'occasion de se connaître. Parle-moi donc un peu plus de toi. Et je dois commencer par quoi? Mais ce que tu veux, il faut bien que je te connaisse si je veux pouvoir faire une robe à ton image. Une robe? Non, écoute, le thé, je veux bien accepter, mais pas une robe. Je refuse que tu te donnes tant de mal. Chérie, tous les poneys de Poneyville m'ont inspiré une robe. Chaque lieu, livre et événement m'ont permis de créer des robes de toutes sortes.
Regarde donc, derrière le mur, là-bas. Tu vois toutes ces robes? Elles ont été créées grâce à l'inspiration que les poneys m'ont donnée. La question est, vas-tu m'aider, oui ou non? Sinon tu tuerais mon inspiration. Jamais je me permettrais de tuer ton inspiration, Rarity. Dis-moi ce que je dois faire. Ah, merci, je savais que je pouvais compter sur toi. Bien, on va commencer par te mesurer et te poser évidemment les questions les plus basiques. As-tu des allergies? Juste une, les kiwis. Très bien. Tissu que tu préfères? Sincèrement, je m'en fiche un peu des tissus. Ah, malheureusement, beaucoup de poneys sont dans ton cas. Très bien, ma chérie. Question suivante. As-tu une passion dévorante? Non, non, je n'ai aucune passion. Quoi? Mais c'est impossible, inconcevable. Tout le monde a une passion, voyons. Ah ben, moi, j'en ai aucune. On peut passer à la question suivante. Ton travail avant Ponyville? Je veux pas en parler. Ton lieu d'habitation avant Ponyville? Je veux pas en parler. As-tu des frères ou des sœurs? Je ne veux pas en parler. Très bien, ton lieu d'habitation actuel? Au château de Twilight Sparkle. Tu penses quoi de Starlight Glimmer? Pas grand-chose, puisque je ne l'ai croisée que très peu de fois. En même temps, c'est normal, vu qu'elle apprend l'amitié et tout ça et tout ça. As-tu des problèmes avec un poney en particulier? Pas encore. Dis-moi, t'es sûre d'être une habilleuse? Je suis couturière, chérie. Et ces questions sont essentielles pour faire ma robe. Ouais, bah moi, j'ai surtout l'impression que t'essayes de me soutirer des infos. Aurais-tu donc quelque chose à cacher? Non. Passe à une autre question. Les plumes que tu portes là en permanence, elles signifient quelque chose? Ça là, c'est juste quelque chose de très précieux à mes yeux. Oh, tu me racontes? Non, non. Écoute, ta séance de dressing là, elle sert à rien. Merci encore pour le thé, ta proposition de robe et tout ça. Salut. Oh, mais ma chérie, attends, parle-moi un peu plus. Je voudrais au moins mieux te connaître. Je ne veux pas qu'on me connaisse. Pardon. Pardon et merci encore pour le thé. Dreamfeather, où es-tu? Dreamfeather! Je suis là, Rarity. Oh, ma chérie, je suis tellement désolée, je ne voulais pas être si rude avec toi. Non, non, c'est de ma faute. Je n'ai pas dit que je voulais pas parler de mon passé. Si j'avais été plus directe avec toi, on aurait pu éviter ça. À partir de maintenant, je promets d'être plus claire. Mais pourquoi ne veux-tu pas en parler? Je voudrais une nouvelle vie ici, à Ponyville. Oublier l'ancienne et me sentir à nouveau bien dans ma peau. Très bien, alors moi, Rarity, croix de bois, croix de fer, si je mange mon fer. Te promets de ne plus t'embêter avec ton passé. Allez, viens, je te réinvite à la boutique et cette fois-ci, plus de questions. Merci. Allons, allons, pas de quoi en faire un plat, ma chérie.
La robe dont je suis la plus fière, alors que ce n'est même pas moi qui les couds, la robe que j'ai portée lors du grand gala équestre de la saison 1 de My Little Pony. Qu'en pensez-vous, Monsieur Poney Hulk Hogan? Moi, Poney Hulk Hogan, moi pas aimer robe de gala. Ah, boum, 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 boum. Moi avoir détruit la robe. Moi être Poney Hulk Hogan. Ok. Biscuit, il faut qu'on parle. Sérieusement, c'est quoi ce gag? C'est même pas drôle. Eh oh, je voudrais bien t'y voir, hein, faire un gag à la con à chaque fin d'épisode. Je peux savoir pourquoi juste t'as fait ça? J'avais juste envie de dessiner Poney Hulk Hogan, quoi. Laisse-moi un peu tranquille. Ah, les artistes, je vous jure.